Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pour cette nouvelle édition, on va parler d'un événement devenu incontournable, le Salon de l'étudiant. Dans les Yvelines, il sera de retour le 18 janvier prochain au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une soixantaine d'exposants seront présents pour présenter leur formation. Des ateliers et des conférences animeront également la journée. Alors pour vous préparer au mieux à cette journée plus que chargée, on va vous donner quelques petits conseils. Mais avant ça, voici le sommaire de ce nouveau numéro du Sky Echo. La start-up Sky Thérapeutique a lancé un essai clinique il y a 1 an pour mettre au point un traitement contre la myopathie de Duchenne. En juillet 2024, l'entreprise a franchi une nouvelle étape. On fait le point dans ce numéro. À partir du 15 janvier, les lycéens pourront formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup pour les aider dans leur projet d'orientation. Un salon de l'étudiant est prévu le 18 janvier au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au total, une soixantaine d'exposants seront présents. Alors comment se préparer à cette journée pour éviter d'être submergé par cette vague d'informations? On vous explique. Et puis on est allé à la rencontre de Laurent Lapierre, devenu paraplégique suite à un accident de moto en 2017. Quelques années plus tard, le trappiste a fondé sa société Orizeo pour pallier le manque d'accessibilité dans les lieux publics ou les entreprises. Pour cela, il a mis au point un système motorisé pour faciliter les déplacements en fauteuil roulant. Une expérimentation de son innovation débute pour 3 mois à l'espace Saint-Quentin-en-Yvelines. On commence ce numéro avec cette interview express de Luis Garcia. Il est notamment le fondateur de la start-up Sky Thérapeutique située à l'UFR Simone Veil Santé de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 20 ans, la société cherche à concevoir, développer et produire un traitement efficace contre la pathologie incurable, la myopathie de Duchenne. Pour la première fois, ils ont lancé un essai clinique en 2023 et dernièrement, ils ont franchi une nouvelle étape. Regardez. La myopathie de Duchenne est une maladie du muscle, c'est une maladie génétique, elle affecte essentiellement les garçons, puisque le gène impliqué dans la maladie est porté par le chromosome X. Donc les filles ont 2 chromosomes X, il y en a un qui compense. On l'aperçoit clairement qu'à partir de l'âge de 3-4 ans, lorsque les enfants ont des difficultés à marcher, qui atteint également la fonction cardiaque, puisque le cœur est un muscle. C'est la deuxième maladie génétique chez l'enfant, pédiatrique. La première, c'est la mucoviscidose, ensuite c'est la myopathie de Duchenne. C'est une maladie rare, mais quand même qui n'est pas si rare que ça. Elle touche, selon les chiffres, entre 3500 et 5000 personnes à la naissance, garçons. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement satisfaisant. Ce qui est positif dans le cas de la myopathie de Duchenne, en tout cas pour les patients, c'est que beaucoup de stratégies alternatives sont en cours de développement aujourd'hui. On a 12 patients en monocentrique, donc ça veut dire au même endroit, sur le même hôpital. Nous, notre essai clinique, de le faire sur l'hôpital de Garches, avec l'UFR ici Santé de Montigny, où nous avons notre laboratoire, et la start-up Sky Thérapeutique qui développe et sponsorise les essais cliniques. D'abord, c'est un essai clinique de ce qu'on appelle phase 1-2A. Donc ce qu'on vérifie, c'est la sécurité. C'est first in human en anglais, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on utilise cette chimie et cette classe de médicaments chez l'homme. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une première, voilà, il y a une première et donc on est très très prudent. Là, on a fini la première partie, les 12 patients ont fini leur escalade de dose, tout s'est bien passé. Et maintenant, on a commencé depuis le mois de juillet la deuxième partie qui va durer vraisemblablement 1 an et demi. Si ça marche, c'est une avancée considérable parce que aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de disponible sur le marché. De conclusif, j'entends, il y a des choses qui se vendent, il y en a moins qui marchent. Ce qu'on trouve sur la myopathie de Duchenne peut s'appliquer à d'autres maladies. Encore une fois, c'est une boîte à outils qu'on est en train de mettre en place. Hein. C'est des outils qui vont être appropriés par l'ensemble de la communauté, et s'ils marchent, on verra d'autres traitements avec ce type d'approche et ce type de molécules. Je vous le disais en titre, le Salon de l'étudiant aura lieu le 18 janvier prochain, ici même au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Grandes écoles, universités, instituts ou encore organismes de formation spécialisés. Au total, il y aura une soixantaine d'exposants qui seront présents. Alors comment se préparer à cette journée pour éviter d'être submergé par une vague d'informations? On vous explique. Pour les lycéens et leurs parents, le salon de l'étudiant est devenu une véritable course d'orientation. Celui des Yvelines aura lieu le 18 janvier au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 3 jours après l'ouverture de la plateforme Parcoursup.
Une 60aine d'exposants seront présents pour présenter leur formation. Des ateliers et des conférences rythmeront également la journée. Alors pas facile de s'y retrouver si on n'est pas préparé à cette vague d'informations. Le mieux, c'est de s'y prendre un petit peu en amont, c'est-à-dire d'aller sur le site du salon qui va vous donner toutes les informations non seulement pratiques, déjà de pouvoir télécharger votre invitation qui est, je le rappelle, gratuite, de pouvoir également parcourir un peu les pages du salon et de voir qui sont les exposants, puisque tous les exposants la liste des exposants est disponible en ligne, mais aussi de se renseigner sur les conférences qui auront lieu le jour du salon. Dans les établissements supérieurs aussi, on se prépare. À l'École supérieure des agricultures, ce rendez-vous est d'autant plus important en raison de l'actualité. Depuis plusieurs mois, les agriculteurs protestent contre des normes qu'ils jugent trop strictes, mais aussi contre le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Nous, on s'appelle l'École supérieure des agricultures. On ne prône pas une agriculture en particulier. On sait qu'il n'y a pas un modèle unique. Si les familles viennent, elles auront l'opportunité de consulter et même de se voir offrir ce guide des métiers. Et en fait, ils verront qu'on a des métiers en lien effectivement avec la production, mais on a aussi des métiers en lien avec la qualité, avec la recherche, avec l'innovation, avec le commerce, avec la supply chain. Donc, ingénieur agronome, ça mène un petit peu à tout. C'est là que c'est intéressant de leur présenter tous les métiers qui existent. Le nom de l'école, c'est l'École supérieure des agricultures, et donc il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et donc c'est vraiment de leur montrer que le champ est très large et que ce n'est pas seulement de la production végétale ou de la production animale, mais aussi de l'environnement, de la viticulture et puis de la production agroalimentaire. L'année dernière, le salon de l'étudiant avait rassemblé plus de 4500 visiteurs. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de l'étudiant. Et pour terminer ce numéro, on est allé à la rencontre de Laurent Lapierre, qui est le fondateur d'Orizeo. Incubé au SkiCube depuis 2021, l'entreprise met au point une innovation pour pallier le manque d'accessibilité dans les lieux publics ou les entreprises. Orizeo débute une expérimentation en janvier pour une durée de 3 mois à l'espace Saint-Quentin. Regardez. Bonjour, donc moi je suis Laurent Lapierre, je suis le fondateur de la société Orizeo. Orizeo, c'est une société qui a été créée en septembre 2022, qui commercialise les handinotes. Et les handinotes, c'est des systèmes de motorisation des fauteuils roulants manuels. Alors les fauteuils roulants manuels, c'est ceux qu'on pousse avec les mains. Orizeo est né de mon histoire. J'ai eu un accident de moto en juin 2017. À la suite de ça, j'ai très vite remarqué que des gestes de la vie courante, comme par exemple faire ses courses, devient vite problématique. On pose un sac à dos sur ses genoux. Une fois qu'on a mis 3 produits dedans, il est plein. Et puis dès qu'on veut bouger, tourner, il a tendance à tomber. Et il n'y a pas de solution aujourd'hui, par exemple dans les centres commerciaux, pour faire ses courses. Donc l'idée a été de dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour pallier à ce problème. Et donc de cette idée-là sont nés les handinotes. Nous, la grosse différence, c'est que quel que soit votre fauteuil, vous allez sur un site, ça marche tout de suite, sans aucune installation, sans aucun réglage. Le projet a démarré avec le SkiCube, qui est l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines. On a débuté une incubation en septembre 2021 jusqu'en septembre 2023. On est en train en ce moment d'assembler les premières pré-séries, et un handinote de pré-série solo va être basé sur le centre commercial Espace Saint-Quentin, Saint-Quentin en Yvelines, pendant 3 mois, justement pour faire l'expérimentation, confronter le handinote à ses utilisateurs pour avoir du retour d'expérience et pouvoir commercialiser une version aboutie à 100% sur début de deuxième trimestre 2025. La première concrétisation d'un projet qui dure depuis 3 ans maintenant. La suite, c'est de faire un retour d'expérience de cette expérimentation pour améliorer ce handinote de pré-série. Et puis, c'est commencer une vraie commercialisation dans d'autres enseignes, dans d'autres endroits, et pourquoi pas dans le secteur public aussi, sur des agglomérations, sur des ministères. Pour nous contacter, c'est simple, vous pouvez aller sur le site web www.orizeo.com. Il y a une rubrique Contact. On termine ce numéro avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas la rencontre info, les étapes clés de la création d'entreprise. Le 13 janvier, de 14h à 18h, le SkiCube propose un atelier pour vous accompagner dans la création d'entreprise, de l'étude de marché jusqu'à la création d'un business plan, en passant par les modes de financement et les formations disponibles. L'événement est gratuit et sur inscription.
Les ateliers pratiques. Ils sont organisés tous les mois au Ski Cube. Les prochains auront lieu les 16, 21 et 28 janvier de 14 h à 16 h. Le premier aura pour but de transmettre les bonnes pratiques du web design pour que votre site internet devienne un outil qui vous ressemble. Les suivants seront des séances de coaching collectif gratuits. Le but, fidéliser vos clients grâce à des emails efficaces. Le salon de l'étudiant. Une fois encore, Saint-Quentin-en-Yvelines est partenaire du Salon de l'étudiant en Yvelines. Cette année, il aura lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines le 18 janvier 2025 de 10 h à 18 h, l'occasion de découvrir différentes formations et de rencontrer leurs étudiants. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve le 24 janvier prochain pour une nouvelle édition. À très bientôt sur TV78.